Il riait avec elle, l'aidait à porter l'eau, racontait des histoires. Mais Koami n'avait pas encore osé lui dire ce qu'il ressentait. Et chaque soir, il passait devant un grand arbre au milieu du chemin, le baobab sacré, un arbre ancien où les anciens allaient prier et que personne n'osait profaner. Un soir, alors que le soleil se couchait lentement derrière les collines, Fad dit à Koami. Frère, avant d'aller chez Adjoa, assieds-toi un instant sous ce baobab. Prions ensemble pour qu'elle écoute un jour ton cœur. Koami accepta sans méfiance. Il ferma les yeux pour prier. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Fad, rongé par la jalousie, avait glissé dans ses poches une petite aiguille empoisonnée. Pendant que Koami priait, Fad lui planta l'aiguille dans les 2 yeux. Aïe! Mes yeux! Fad, qu'est-ce que tu m'as fait? Koami s'effondra au sol, hurlant de douleur, aveugle. Sans un mot, Fad s'enfuit, laissant son ami derrière lui, seul au pied du baobab sacré. Il courut chez Adjoa et, cette nuit-là, cacha la vérité. Il passa la nuit avec elle. Ce que Fad ignorait, c'est que chaque nuit, 2 oiseaux mystiques se posaient sur le baobab sacré pour discuter. Leurs paroles étaient sacrées, et leurs excréments possédaient d'étranges pouvoirs. À cette époque, les hommes pouvaient encore comprendre la langue des oiseaux. Le lendemain matin, Koami, toujours étendu sous l'arbre, les entendit. Lundi, mon excrément peut guérir les aveugles. Mais mon roi est trop stupide pour le mériter. L'autre répondit. Moi, je peux soigner même les hernies les plus douloureuses. Mais mon roi ne m'écoute jamais. Alors je garde ma magie pour moi. Les oiseaux ne savaient pas que Koami était là, allongé sous l'arbre, les oreilles grandes ouvertes. Quand ils s'envolèrent, Koami rampa jusqu'aux racines, trouva un peu de leurs excréments, les recueillit et les appliqua sur ses yeux. Un éclair de lumière jaillit. Et Koami retrouva la vue. Il garda un peu des 2 excréments dans une calebasse, puis reprit la route. Il marcha pendant plusieurs jours et arriva dans un village lointain, où le roi était devenu aveugle depuis des années. Koami demanda audience. Majesté, je viens avec un remède. Le roi éclata de rire. Toi? Un simple voyageur? Même mes guérisseurs ont échoué. Mais il accepta d'essayer. Koami appliqua le remède sur les yeux du roi, et le roi retrouva aussitôt la vue. Le roi heureux pour sa guérison donna à Koami plein de trésors.